Excellences, Monsieur l'ambassadeur et Madame, Madame la Présidente de l'Union des rescapés du génocide contre les Tutsis, Madame la représentante des territoires de la mémoire, Mesdames et Messieurs les élus, mais surtout, Mesdames et Messieurs les rescapés et les rescapées, Mesdames et Messieurs membres des familles. Nous avons, et Monsieur l'ambassadeur l'a souligné, nous avons à Liège une coutume sacrée de nous réunir pour commémorer l'anniversaire du génocide, nous réunir à la Violette dans notre hôtel de ville. Nous sommes, on l'a dit, à un moment particulier puisque nous avons coutume aussi de marquer plus certains moments au 25e triste anniversaire de ce drame. Et c'est donc une année particulière qui nous amène à un peu plus réfléchir encore et un peu plus méditer. Et j'ai donc beaucoup réfléchi et je vais essayer de vous transmettre quelques-unes de mes conclusions, mais aussi de nos conclusions à Liège. 25 ans, on l'a dit et je partage cette analyse, beaucoup de travail a été réalisé. Beaucoup de travail a été réalisé au niveau citoyen, beaucoup de travail a été réalisé dans la communauté internationale et beaucoup de travail, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, a été réalisé au pays, au Rwanda, qui a fait de ce pays, à certains égards, un phare en Afrique. J'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de le constater lorsque, vice-président du Sénat, je me suis rendu avec de hautes délégations diplomatiques à Kigali, où j'ai eu la chance de rencontrer le président Kagame lui-même. J'aurai à nouveau cette chance, avec l'association des maires francophones, de me rendre début juin à Kigali. Et je me réjouis de voir les avancées qui sont réalisées. Mais on l'a dit, tout n'est pas parfait. Et nous le savons, tout n'est pas parfait. Et tout n'est pas parfait partout. Alors la première chose que je voudrais vous dire, au-delà de l'hommage au Rwanda actuel, c'est de dire que nous devons, encore et toujours, parce qu'on peut considérer que 25 ans, ça fait un quart de siècle, mais nous savons, et nous savons à Liège un peu plus particulièrement, parce que nous avons aussi connu des éléments, certes sans commune mesure, mais douloureux aussi pour notre collectivité, et nous savons maintenant mieux qu'avant que même si 25 ans se sont écoulés, pour les victimes, pour les familles des victimes, individuellement et collectivement, c'est comme si c'était hier. Et la souffrance est toujours là, aussi vive. Et nous devons reconnaître cette souffrance aujourd'hui. Nous devons savoir qu'elle est toujours là et nous devons la respecter pour les victimes, leurs familles, la collectivité rwandaise à Liège, chère à notre cœur. Il faut également dire que ce qui est important pour surmonter cela, c'est la fraternité. La fraternité n'efface pas, mais la fraternité met un baume sur les plaies.
Et je voudrais à cet égard dire que si la ville de Liège s'est engagée dans une démarche qu'elle va poursuivre à vos côtés, c'est évidemment parce qu'elle a l'histoire qu'elle a. Et j'y reviendrai dans ma conclusion. Mais c'est aussi parce que nous avons la chance de nous appuyer sur les territoires de la mémoire, on l'a excellemment expliqué, mais surtout sur des Liégeoises et des Liégeois d'origine rwandaise qui se sont regroupés et qui nous aident et qui nous éclairent dans cette démarche. Donc je voulais publiquement reconnaître leur grand mérite à cet égard et dire que oui, Liège est à vos côtés et Liège est encore plus aux côtés de ses citoyennes et de ses citoyens d'origine rwandaise. Je crois qu'il est important de savoir que même si le pays a évolué très favorablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit pour la communauté rwandaise ou même d'autres, vous avez ici un havre de paix. Et nous y veillons. Nous y veillons, Liège étant une grande ville multiculturelle, dont vous êtes ici, et vous le savez, vous êtes ici chez vous. Et on peut avoir, et des citoyens du monde ont plusieurs appartenances, et une de vos appartenances, c'est d'être liégeoise et liégeois. Et je voudrais terminer et me risquer dans une petite projection dans l'avenir. Je crois que ce qui est important et ce qui est très dur, mais ce qui est fondateur pour l'avenir, c'est la reconnaissance de responsabilité. Monsieur l'ambassadeur l'a souligné tout à l'heure, avec beaucoup de dignité, dans le chef de l'État belge, par exemple. Donc je voudrais vous dire que, et vous le savez, je ne suis plus parlementaire, mais j'ai encore un peu d'influence. Donc je veillerai avec le Premier ministre et dans le laps de temps, et d'autres, et bien d'autres, dans le court laps de temps qui nous sépare des élections, il est encore possible de faire quelque chose dans une période un peu particulière où nous n'avons plus de gouvernement, mais où nous avons encore un Parlement. Donc, s'il y a une majorité pour le faire, cette loi que vous appelez de vos voeux et qui est une loi importante et qui mettrait le génocide contre les Tutsis au rang du génocide contre les Juifs, au rang de la Shoah, cette loi peut passer dans les quelques jours qui nous séparent du mois de mai. Et je voudrais, puisque je parle de la Shoah, évoquer à cette tribune la mémoire de notre ancien conseiller communal, Raphaël Miklaski, qui ne manquait jamais d'être là, faisant le lien entre ces deux tragédies humaines. Il nous a quittés il y a maintenant quelques semaines. Il faut la force de demander le pardon. Parce que pour demander le pardon, il faut reconnaître sa responsabilité. Et il faut aussi trouver la force d'accorder le pardon. Et c'est à ces deux conditions que l'avenir peut se construire d'une manière sereine. Mais il ne faut pas être naïf. Et j'ai entendu vos appels contre le révisionnisme, contre le négationnisme et vos appels à la vigilance. Et vous avez bien raison. Et les choses sont encore plus graves, parce qu'on voit partout, et notamment en Europe, un
certains endroits, on voit comment les idées extrêmes redressent la tête. Donc il faut que, ici à Liège, mais partout, nous soyons vigilantes et vigilants pour vivre dans le respect mutuel, dans la paix et dans le progrès de l'humanité. Le Rwanda, il y a 25 ans, est-ce que c'était hier ou pas? Ça, c'est une question importante et je n'y répondrai pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que ça ne soit pas demain la même chose et que ça ne soit pas la même chose ailleurs qu'au Rwanda. Ça, c'est notre devoir de citoyen du monde. Et je voudrais terminer, puisque j'ai été interpellé par rapport à la position d'une stèle, je réponds positivement en ce qui me concerne, mais je devrais rendre compte au collège et au conseil communal. Je réponds positivement à la demande et je pense que cela sera une manière de lutter localement contre le révisionnisme, de lutter localement contre le négationnisme. Et j'ai déjà une idée de la manière et de l'endroit, mais c'est un peu prématuré. En vous assurant de la solidarité et de la fraternité vigilante de la ville de Liège, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.